Comment ça va YouTube? Les amis, en ce moment j'ai ma copine qui est en week-end et en fait ça veut dire une chose, c'est que j'ai notre appart rien que pour moi. Et en fait quand elle est pas à la maison, bah faut savoir que je me permets de faire des trucs que je ferais pas quand elle est là. Par exemple je me lève à pas d'heure, je me commande un petit cheat meal, je me fais couler un bain. Mais surtout, je balance ma musique à fond dans les enceintes. Et en fait une fois, alors que j'écoutais ma playlist, je me suis rendu compte de deux choses. De un, ma playlist n'a aucune logique, parce que je fais partie de ces gens qui ajoutent des morceaux à leurs favoris juste parce qu'ils me plaisent, mais sans jamais vraiment penser à comment on va les écouter plus tard. Ce qui fait que des fois, tu sais, je suis dans la rue et je peux passer d'un mood archi heureux à un mood giga triste en l'espace d'un morceau. Donc si jamais vous me croisez dans la rue et que je tire la tronche, c'est pas parce que je suis pas heureux de vous voir, hein. C'est juste que j'écoute Adele. Et deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, bah, je mets ma playlist en shuffle et Spotify me propose des musiques que j'ai pas écoutées depuis des années, mais qui me mettent une de ces claques. Parce que justement, la musique, elle a de ça de magique, à qu'elle peut nous faire revivre des moments spécifiques dans notre vie, qui soient tristes ou joyeux, et nous les faire revivre. Aujourd'hui les gars, on va replonger ensemble dans ma playlist Spotify, et on va réécouter tout ce que j'ai pu y ajouter depuis 2015. Et si jamais il y a des morceaux qui me rappellent des anecdotes, ou encore des moments spécifiques qui m'ont marqué dans la vie, bah je vous les raconterai dans la foulée. Bref, l'esprit aujourd'hui, c'est juste de vibrer ensemble, de découvrir l'histoire qui se cache derrière mes morceaux, et aussi de revenir sur mes goûts musicaux, qui par moments étaient questionnables. Les amis, bienvenue sur ma playlist Spotify que j'ai commencé du coup en septembre 2015. Déjà là, sur les premières musiques, il y en a une qui me parle particulièrement, Nothing Stopping Me par Vicetone. Pourquoi elle me parle autant? C'est parce qu'en fait j'écoutais cette musique quand je venais de rompre avec ma copine de terminale les gars. Et du coup comme beaucoup d'adolescents qui venaient de rompre avec leur copine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller à la salle de sport, réaction de PNJ hein. Et il me semble que cette musique, c'était la musique que j'écoutais pendant que j'étais en train de pousser de la fonte. Attends, on va l'écouter, Oh, les nostalgies, ça y est, ça commence. Tu sais, je suis déjà en train de m'imaginer, en train de pousser de la fonte. Je me revois là en fait. C'est rien, 90 kilos. D'ailleurs, attendez, est-ce que je peux retrouver des photos de moi à la salle à l'époque? Attendez, je pense que je peux en retrouver sur mon Facebook. L'album s'appelle Regarde ta progression sportive. Oh là, déjà la première photo à la salle, mec. Oh, j'ai envie de me frapper. Oh là 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 là, le stringer, go muscu, no pain, no gain. Thibaut InShape, il a détruit une génération. Hein. Ça, c'est mon premier mois de salle de sport. Donc, j'étais encore cuss, tu vois. Et là, on va voir ce que ça a donné quelques mois après, grâce à la musique. Eh les gars, il y avait un truc. Regardez la petite veine, l'épaule, toujours le stringer de Kéké. Bon, voilà, au bout d'un moment, vous l'avez capté. Hein. Attends, mais pourquoi? What the fuck? Pourquoi Samy, il avait liké la photo? Je viens de voir un truc de fou là. Pourquoi Samy, il a liké cette photo? On va l'appeler, on va demander. Monsieur Samy, ouais. Il y a une musique qui me rappelait ma période go muscu un peu, tu vois. Genre, ça, c'était moi, un moment dans ma vie. Chiche, ah ouais. Et la question que j'ai pour toi, c'est pourquoi t'as liké la photo, frérot? Mais parce que je suis un fan de la première heure. C'est absolument pas parce que je voulais que tu me serres fort dans tes bras. Voilà. Vous êtes sus, monsieur. Non, non, j'ai le droit d'aimer. J'ai le droit d'aimer les hommes musclés, hein. Vas-y. Ciao. Allez, la suite. Oh non, oh. 2015, ça a été une année particulière pour moi. Ça a été l'année où j'ai rompu avec ma copine, mais c'était aussi l'année de mes premiers concours en classe prépa. Et donc en fait, j'étais dans un mood un peu en mode motivation, grind, etc. Ce qui fait que des fois, en révisant, j'écoutais des musiques spéciales motivation. Ouais les gars, j'ai fait partie de ces gens-là qui écoutaient des musiques motivation. Et autant, à l'époque, moi, ça me mettait vraiment dans la zone. Genre, je rentrais vraiment en flou en révisant, en écoutant ça. Autant, bah là, en fait, je suis sûr que quand je réécoute ça, je vais cringe. Today. Right now, you're going to war. You are going into war with your opponent. Oh là 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 là. Et le pire, c'est que dans ma tête, j'étais vraiment en mode ouais. I will sacrifice until I reach the very top. Putain, vous savez, c'est les musiques clichés de motivation qu'on entend sur Shorts et TikTok et on se fout de leur gueule aujourd'hui là. Mais moi j'étais l'un des premiers consommateurs de ce genre de truc. Donc voilà, la phase Henri Motivation les gars, vous ne la connaissiez pas et moi je n'avais pas envie de me la rappeler non plus. Ça fait partie des phases dans la vie. Toi t'as eu une phase gothique, voilà, t'as une phase Tokyo Hotel, t'as une phase Justin Bieber, t'as eu une phase One Direction. Moi j'ai eu ma phase motivation, voilà. Oh, celle-là elle est incroyable. Oh là 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 là.
Bah moi en fait cette musique là je l'ai vraiment écoutée quand j'étais en colonie de vacances en Californie en 2012 les gars. Pendant mon été de mon année de 3ème, mes parents ils ont été vraiment trop sympas. Ils ont été d'accord pour que j'aille pendant 3 semaines à Los Angeles dans un campus qui s'appelle UCLA. Et en fait quand j'étais sur place, le matin j'avais cours d'anglais et l'après-midi c'était activité soit sur le campus soit dans Los Angeles. Et Last Friday Night était l'une des musiques les plus jouées sur les enceintes. Et ouais ce voyage il m'a marqué de fou parce que de 1 j'avais beaucoup progressé en anglais mine de rien. De 2 je me suis fait plein de potes sur place. Et de 3 c'est aussi là où j'ai fumé mon premier joint. Vous vous rappelez l'anecdote où Kevin il disait que parce que j'avais fumé mon premier joint il allait me casser le bras un jour ou l'autre. Bah en fait ça vient de là. Et on s'était fait cramer. J'ai failli me faire virer en fait de ce camp de vacances à cause de ça. Les chefs de colo ils voulaient demander à mes parents de racheter un billet pour me renvoyer en France avec les autres qui avaient touché à ce joint. Moralité les gars, pas toucher à la drogue. Voilà. Je pense que c'est la bonne leçon à retenir de ça. Ah, ça me rappelle un truc. Il y avait une anecdote de zinzin à Los Angeles, les gars. Donc au début de la musique, je vous avais dit que le matin c'était réservé aux cours et l'après-midi c'était réservé aux activités. Et donc du coup, une après-midi, on se retrouve à devoir rentrer après avoir été à la piscine. Donc là, on est là, en file indienne, une bande de Français avec leur mono devant. Et moi, je suis juste à côté du mono. Et c'est pas que un moment, le mono reçoit un coup de fil. Il décroche. Et là, en 2 semaines, je l'avais jamais vu aussi en panique. C'est-à-dire que je le vois prendre son téléphone et je l'entends dire allô? Non, jure, c'est vrai! Et là, je le vois, il fait demi-tour et il tape un sprint de malade! Et là, Martin, il fait les gars, y'a Zizou! Y'a Zizou! En fait, il s'avère qu'à cette époque-là, Zidane était déjà l'entraîneur du Real Madrid et que là, sur le campus, il y avait Zidane, plus Ronaldo, plus toutes les stars de football de l'époque qui étaient juste à côté de nous. Alors là, on entend ça, tu t'imagines bien un mouvement de foule, on court. Et surprise générale, quand on arrive devant le terrain de foot, il y avait à peine 3 rangées de personnes devant nous. Ce qui fait que les amis, your boy a réussi à prendre une photo avec le GOAT. Non, j'étais content les gars quand je l'ai vu Zidane. Déjà les vacances à Los Angeles c'était une dinguerie, mais ce genre de souvenirs et d'anecdotes en fait c'est la cerise sur le gâteau quoi. Oh là là, je m'attendais pas à avoir autant de souvenirs qui ressurgissent d'un coup juste en écoutant Katy Perry quoi. Bon allez, prochaine musique. Oh, Cheap Thrills de Sia. Vous savez, elle m'évoque quoi cette musique? Elle m'évoque Strasbourg. Alors si on regarde la date de l'ajout, c'était le 8 juin 2016 et à cette époque-là, je venais de finir mes concours de classe prépa. J'avais pas bien réussi et j'étais accepté que dans quelques écoles, une qui était à Rouen et une autre qui était à Strasbourg. Et donc du coup, avec mon pote, on est parti à l'école de management de Strasbourg pour passer les oraux. Après ça, on est parti en boîte et dans cette boîte-là, il y avait Cheap Thrills de Sia et je me rappelle qu'on était avec lui et plein d'autres personnes, on était en train de danser, en train de chanter Cheap Thrills sur le dance floor. Mais du coup, cette musique, elle est rattachée à mon pote qui s'appelle Christian. Et j'ai une super anecdote de Christian à Strasbourg, les gars. En fait, si vous voulez, pour être accepté à l'EM Strasbourg, il y a un entretien oral où tu dois parler de qui tu es. Et je me rappelle que la spécificité de l'EM Strasbourg, en tout cas pour cette épreuve, c'était que tu devais ramener un objet que tu possédais et que tu devais te présenter au jury à travers cet objet. Et donc du coup, moi j'avais pris ma ceinture rouge de taekwondo à l'époque, sauf que dans le train pour l'EM Strasbourg, Christian et moi on commence à parler de l'épreuve. Et là je lui parle de ma ceinture et je vois son regard se décomposer. Je le vois, il est hagard et tu sais, je lui fais mais Christian, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit putain mec, j'ai oublié de ramener un objet. Et là, tous les deux, on sait qu'il est dans la merde parce que l'école avait tellement matraqué ça sur leur site que si t'oubliais le seul truc qui faisait que leur entretien était un petit peu original, c'était sûr que tu te ferais recal de l'école. Et donc du coup, il faut qu'on trouve une solution. Donc on arrive à l'hôtel, on se pose, etc. Et c'est le moment de déballer nos valises et de voir quel objet ils pourraient prendre dedans pour le présenter au jury. Et là, les gars, je tombe sur un truc. Je pense que c'est un oubli de ma part d'un voyage précédent, mais je tombe sur un album que j'avais écouté quelques mois plus tôt. Et c'était Double F de Caris. Là, Christian et moi, on se regarde, tu vois. J'ai Double F dans les mains et je fais... Il a présenté Double F à l'EM Strasbourg pour son oral. Et il a entourloupé le jury, c'est une folie. Ouais, Double F, ça m'évoque l'ascension du rap français et de la façon avec laquelle le management de l'industrie de la musique a changé au fil des années. Et moi, j'aimerais trop bosser dans la musique et grâce à l'EM Strasbourg, je vais avoir toutes les armes en main pour devenir manager dans le domaine de la musique. Ouais.
10 sur 20. 10 sur 20 les gars. Franchement, pour un truc improvisé et avec un album où t'as littéralement Caris qui fait 2 doigts au jury, c'est pas mal. Et vous savez quoi? À partir de ce moment-là, j'ai compris que peu importe ce qui se passerait dans la vie, Christian il arriverait toujours à s'en sortir. Je me fais plus de soucis pour lui, hein. C'est un bon débrouillard. Alors déjà faut pas chercher plus loin parce que 2 musiques au-dessus on a Running Out qui est une musique que j'écoutais à la fin de ma 10e année et qui m'évoque une autre ex. Venez on écoute et après je vous raconte l'anecdote. Running Out de Matoma, c'est une musique que j'écoutais beaucoup avec cette fille. Et en fait, cette fille, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est rencontrés dans des circonstances un peu particulières. En fait, si vous voulez, pendant l'année 2015-2016, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque pour préparer mes concours. Et un jour, alors que la bibliothèque était blindée, justement, j'avais une chaise vide juste à côté de moi. Et du coup, j'avais posé mon sac à dos dessus pour réserver la place à une de mes potes qui devait arriver quelques minutes plus tard. Et du coup, je suis dans mes révisions, je travaille. Mais là, je commence à voir que 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures plus tard, ma pote, elle est toujours pas là. Et là, elle m'envoie un message, elle me dit Henri, finalement j'ai bossé chez moi, m'attends pas. Bon, du coup je reçois ce message, je me dis la place à côté de moi, je peux la laisser à quelqu'un. Et à ce moment-là, faut savoir que la bibliothèque, elle est vraiment pleine à craquer. Et là, je vois au loin, je vois une fille en détresse en train de faire des allers-retours dans les rangées pour trouver une place. Et là, du coup, tu sais, elle me fait un peu de peine. Donc qu'est-ce que je fais? Je retire mon sac et je lui dis allez viens, mets-toi à côté de moi. Et la fille en question, c'est elle avec qui j'ai passé mon été en 2016. Donc on se plonge dans nos révisions, moi je fais mes maths, elle fait je sais pas quoi d'ailleurs. Et là, pendant que je révise, je commence à entendre. Je me retourne, je la vois, et là un hockey. Mais pas un hockey discret, tu vois, un hockey qui casse vraiment les couilles. Donc là, j'arrive plus à réviser, je la regarde et je fais tiens, prends ma bouteille d'eau. Là, elle me sourit, elle me dit merci, elle boit son eau et le hockey part. Donc à partir de ce moment-là, tout va mieux, hein, on peut à nouveau se concentrer. Et 30 minutes plus tard, je commence à fatiguer un peu et je décide de partir à la cafétéria pour aller choper un café. Et là, c'est pas que cette fille à côté de moi, elle se lève en même temps, elle me suit jusqu'à la cafette et on fait connaissance à la cafétéria. On s'échange nos numéros et quelques mois plus tard, on a commencé à sortir ensemble. Une rencontre digne d'un K-drama. Bon, finalement, ça aura pas duré longtemps cette histoire, hein. On est resté 3 mois ensemble parce que après tous les deux, on avait retapé. Je vous avais dit, hein, prépa maqué, prépa raté. Hein. Non, là tu vois, hein, on est en septembre, j'ai rompu, et là tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? Le retour des sans motivation. C'est... Oh. It's not easy going it alone. Oh. D'ailleurs, anecdote marrante, je me rappelle qu'à cette époque-là, chez moi, j'avais des fiches de révision affichées partout sur les murs de mon appart. Et l'une d'entre elles écrivait HEC supérieur à meuf. Pour dire, cette année, Henri, tu dragues personne. C'est interdiction de draguer cette année. Concentre-toi. Oh, love yourself de Justin Bieber. Je devais être dans un mood où j'étais pas bien à cause de la rupture, ça. Le cœur brisé, mais pense aux révisions, Henri. Tu n'as pas le droit de draguer cette année. HEC supérieur à meuf. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Justin Bieber, la musique que j'écoutais le plus pour bosser en révision, c'était l'instru de What Do You Mean. Et en fait, du coup, je l'avais tellement écouté cette musique pendant mes années de révision que même aujourd'hui, lorsque j'ai besoin de me concentrer, j'écoute What Do You Mean de Justin Bieber. En fait, je crois que c'est devenu un trigger pour moi, dans le sens où dès que je l'écoute, ça me concentre d'un coup. C'est ça aussi le pouvoir de la musique, c'est assez fou quand tu y penses. Bieber, faut saluer le glow-up monumental qu'il a fait entre ses musiques d'avant et aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si on fait le résumé de sa discographie, il a pondu un nombre incalculable de classiques, c'est une folie. Hein. Allez, prochaine musique. Oh merde. Alors les amis, Shed a Light de David Guetta et de Robin Schulz, c'est une musique qui me parle de fou et qui moi me tient à cœur parce que celle-là, elle est directement liée à ma copine avec qui je suis maintenant depuis 7 ans. Je suis un grand sentimental moi, hein. Chaque musique est reliée à une personne avec qui j'ai eu une petite aventure, mais en tout cas celle-là, c'est celle qui m'est le plus chère parce que j'écoutais cette musique-là quand j'étais chez elle, on s'est embrassé sur cette musique même, et c'est fou parce que franchement, c'était pas gagné, hein. Ah non mais les gars, je sors des tréfonds de la friendzone avec cette fille, c'est une dinguerie, hein. Elle arrêtait pas de m'appeler son pote et tout, et à chaque fois qu'elle disait ça, c'est je sentais un couteau se planter en moi. Et puis même quelque part je me disais que c'était pas dans mon intérêt de sortir avec quelqu'un pendant cette année, donc j'ai pas trop fait attention pendant l'année. Mais là les amis, on est en juin 2017, donc c'est l'été, je venais d'être accepté dans mon école et je comptais bien mettre un terme à ces plusieurs mois de non-drague. Genre je savais que c'était mort avec elle, mais je sais pas, j'ai quand même essayé, tu vois, et je faisais des trucs
en vrai, là maintenant avec le recul, je me dis que ouais, c'était peut-être un peu bizarre. Un soir, on s'était donné rendez-vous après les cours pour que je vienne l'aider à faire un DST et à lui expliquer un exo. Et je me rappelle que je m'étais mis, mais sur mon 31, frère, j'étais venu saper comme jamais une chemise, chino, bottine. Je me pose. Et là, en fait, cette chemise, je venais de la commander sur Asos et j'avais pas du tout pris la bonne mensuration. Et la chemise, elle était petite, sa mère. Limite, les boutons, ils allaient exploser. Et je me rappelle que j'avais du mal à respirer pendant que j'étais en train de lui expliquer l'exercice, tellement elle était serrée, en fait, cette chemise. Et donc, je te jure, j'étais là. Alors, en fait, l'endomorphisme. Elle dit, ça va, tu vas bien? C'est, t'inquiète, tout va bien. Et je me rappelle, c'était tellement cringe parce que dans ma tête, j'étais en mode, ouais, je vais dead ça. Et dans les faits, j'étais juste un facochère en train d'étouffer devant elle, quoi. Mais finalement, comment j'ai réussi? Ce qui s'est passé, c'est que en juin 2017, j'ai été accepté à l'ESSEC et elle, après ses concours, elle avait pas eu les écoles qu'elle voulait. Et elle était dévastée parce que pour elle, c'était vraiment super important les études. En fait, pour ceux qui connaissent pas la prépa, faut vraiment comprendre que c'est un microcosme, hein. C'est très particulier. Rater les concours, en fait, c'est vraiment ton monde s'effondre, en fait. Du coup, bah, pendant cette période difficile pour elle, j'étais très présent. J'étais là pour l'écouter, pour l'épauler, pour être là pour elle, tout simplement. Et du coup, à travers cette présence, bah, elle a commencé à me voir différemment. Et c'est comme ça que on est sortis ensemble, en fait. Et depuis, bah, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc les amis, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de cette histoire, c'est abandonner jamais. Aussi loin que vous soyez dans la friend zone, même si vous êtes à 100 km, vous pouvez revenir. Ah là là, bon bref, bah Shade of Light, vraiment une musique qui m'évoque de très bons souvenirs. Bon écoutez, les amis, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a mine de rien déjà fait 2 ans de ma playlist. On est passé de 2015 à 2017. Et en l'espace de 2 ans, bah écoutez, vous avez déjà eu beaucoup d'anecdotes. Et en fait, je le sentais que ce concept, il allait vraiment me plaire parce que la musique, ça dégage des vagues de souvenirs. On n'a pas idée des fois. Et justement, c'était ça que je voulais faire en vidéo aujourd'hui. Donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un pouce bleu. Peut-être qu'on fera un épisode 2. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!